revoilà pour la deuxième partie de mon gros haul Lush. Donc on continue tout de suite avec des produits que j'ai découverts aussi sur le site lush.fr mais que j'avais envie de sentir. Il s'agit d'un parfum. Donc j'ai choisi celui-ci, le parfum Dirty, qui est un parfum solide en fait. Et ça je trouve ça juste top, le fait d'avoir un parfum solide. Pourquoi je trouve ça top? Je trouve ça top parce que le format déjà franchement... On le glisse dans le sac, ni vu ni connu, ça prend pas de place et en plus c'est super mignon. Donc le Dirty sent une odeur un peu déjà de menthe poivrée, c'est vraiment ça qui ressort le plus. Il sent vraiment très frais, très très bon, j'adore ce parfum, mais je trouve pour un parfum mixte que ça sent plus l'homme. Hein. Donc celui-ci c'est pour mon fils. Et donc, il contient de la menthe piquante, du thym et de l'estragon. Quand on voit un peu les parfums, les ingrédients, on se dit « Oh, ça fait un peu cuisine », mais pas du tout. Et il sent juste trop trop bon. Ça fait un peu penser au baume à lèvres aussi. Bah, au début, mon fils, quand il a vu ça, il s'est dit « J'ai fait... ça sent super bon ». Ensuite, j'ai choisi un autre parfum, cette fois-ci pour mon chéri. Il s'agit du Breath of Gold. Comme ceci. Qui est bleu. Bon, il s'en est déjà mis, hein. Il n'a pas résisté. Et ça sent vraiment le mec. Il n'y a pas d'autre mot, ça sent le mec. Ça pourrait être un parfum qu'on trouve chez Sephora. Franchement, il a vraiment une odeur très agréable. Avec un petit peu, je sais pas, une arrière-odeur d'herbe. Alors, on nous dit quoi ? On nous dit qu'en fait, le créateur de ce parfum s'est inspiré de 3 ingrédients pour 3 personnes. 3 personnes, 3 rencontres importantes dans sa vie, de personnes qui ont vécu des choses quand même assez difficiles et donc qui en sont ressorties avec une certaine force. Des personnes qui ne passent pas inaperçues et c'est exactement ce qu'il a voulu mettre dans ce petit parfum. Et c'est vraiment ce qui en ressort. Une force, une fraîcheur, mais... C'est un parfum qu'on le sent, on sait qu'il est là. Que c'est... Voilà, moi j'ai envie de dire que le mec qui met ce genre de parfum, c'est un mec, quoi, tu vois. Tu sais qu'il est là, c'est le mâle, quoi, on va dire. Hein. Et j'aime vachement ce parfum, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, j'ai choisi une gelée de douche. La Whoosh. Alors, je suis un petit peu déçue par rapport au format. Parce que moi, j'en voulais une plus petite, il n'y en avait plus. Donc, du coup, j'ai craqué sur l'odeur, donc je l'ai pris en grand. On nous dit que ce produit est fait par Brown, je sais pas comment on dit, le 3 mars 2015, à utiliser avant le 3 mai 2016. Brown, c'est lui. Donc, comment ça se passe? Alors, sur le dessus, on nous met quoi? On nous met gelée de douche. Wash est le produit de choix quand vous êtes fatigué, en plein décalage horaire, ou révision, voire simplement grincheux. Pour la grosse grincheuse que je suis, c'est au poil. Une gelée de douche, c'est quoi? C'est ceci. Alors, je vais essayer de vous la montrer. C'est ceci. Voilà. L'inconvénient, bah, comme je vous dis, le format, c'est trop gros, ça glisse. C'est vraiment trop gros. Je l'ai utilisé déjà. Ah, l'odeur, elle est folle. J'adore cette odeur. Je l'ai utilisé, elle a glissé, elle s'est cassée, voilà. C'est pas grave parce que vraiment, c'est pas pratique. Du coup, je vais la couper en 2 au moins pour pouvoir l'avoir mieux en main pour me laver. Ça marche comment ? Bah, ça marche comme une éponge, on va dire. Hein. Vous vous frottez avec. Alors moi, j'ai commencé en me frottant avec. Après, elle est tombée, ça m'a saoulée, je l'ai remise dans le pot et j'ai frotté en fait ma fleur de bain dessus. Et ça a vachement moussé. Et c'est une mousse... pas une mousse courante. Je sais pas comment vous expliquer. C'est une mousse crémeuse. Et en fait... ce que j'apprécie avec les gelées de bain, quand on se lave avec, on est propre, on le sent. Dans les gels douche du commerce, hein, que j'utilise aussi, on va pas se mentir, quasiment tout le monde utilise ça, il y a du silicone. Et le silicone, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse un film sur votre peau qui vous donne un effet un peu lisse. Je sais pas si vous allez comprendre vraiment ce que je vais
tenter d'expliquer, mais ça laisse une pellicule, un film sur la peau qui vous fait un peu une peau lisse. Et avec les produits Lush qui n'ont pas de silicone, du moins dans les gelées, ce film protecteur, enfin protecteur même pas, mais ce film un peu gras, un peu lissant, vous ne le retrouvez pas. Ce qui fait que vous avez une sensation vraiment de peau propre, parce que vous sentez vos pores de peau, vous sentez vraiment que, voilà, vous vous êtes lavé, c'est vraiment une sensation de propre, c'est étrange en fait, et ça sent très très bon. Moi, ça a parfumé toute ma salle de bain. Donc, on nous dit que qu'il y a des jus d'agrumes énergisants dans un mélange revitalisant de romarin et de géranium, citron, pamplemousse, citron vert. Et ça sent vraiment très bon, le citron. Et moi, je suis folle de ces odeurs un peu agrumes. Donc, c'est un pot de celui-ci, 240 grammes. Je ne vous conseille pas le format 240 grammes. C'est trop imposant. Donc, pour en revenir encore à mes gelées, donc c'est la première qu'on a achetée samedi, c'est la Ploum Ploum, mon chéri en est dingue. On nous met sur le petit pot cette gelée fruitée est le résultat de la rencontre entre le savon et le gel douche. Amusez-vous en vous lavant. Celle-ci est faite par David le 2 mars 2015 à utiliser avant le 2 mai 2016. C'est trop rigolo en plus de savoir qui a fait quoi. Donc, elle est toute pailletée, par contre, celle-ci. Donc, mon chéri s'en est déjà servi. Elle est toute pailletée. Non, je vais essayer de vous montrer. Voilà, vous allez voir là les paillettes. Et vous remarquez la prise en main. Voilà. Pas de problème, quoi. Je veux dire, tu te laves, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Je me suis lavé seulement les mains avec celle-ci. Ça me fait triper. Et franchement, elle est top. Moi, mon homme qui connaissait Lush, parce que bah moi je suis folle des balistiques Lush et des pains moussants, etc. Donc j'en ai plein. Et là, c'était vraiment l'occasion. J'avais vraiment envie de m'orienter sur des produits vraiment pour se laver, parce que les produits balistiques, c'est très sympa. J'adore, hein, j'en ai plein. Ça, j'arrêterai jamais. Mais j'avais vraiment envie de quelque chose... de tester plus en profondeur cette marque, en fait, on va dire ça comme ça. Donc la Ploum Ploum, donc qui est pleine de paillettes. On nous dit qu'elle contient des cerises et du cassis, qui rend la peau douce et dépose un délicieux parfum tropical. Ça, c'est vraiment ça. Une explosion fruitée dans une base adoucissante de gel d'algues et quelques paillettes qui la rendent encore plus amusante. Il est très tentant d'y plonger une cuillère pour y goûter, mais nous préférons vous déconseiller cette activité gustative, hein, c'est... Non. Et donc, évidemment, ça sert à se laver. Donc, et vous pouvez vous laver les cheveux en plus avec ça si vous en avez envie, donc ça fait double usage, je trouve ça top. Et ça, c'est un pot de 100 grammes. Et c'est vraiment j'allais dire le grammage. Le poids, selon moi, c'est le poids qu'il faut acheter, 100 grammes, c'est top pour se laver. Et la vendeuse nous a dit qu'avec un pot de 100 grammes, elle se lavait 2 fois par jour. Non, c'est ce qu'elle nous a dit. Elle se lave 2 fois par jour avec ce pot et ça lui fait environ 1 mois et demi. Je trouve ça plutôt pas mal, sachant que moi, j'aime bien changer aussi les odeurs. Donc, je pense pas l'utiliser tous les jours, surtout que c'est mon chéri qui le squatte, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un truc qui me faisait de l'œil depuis vraiment très très longtemps. J'ai jamais franchi le pas parce que je voulais savoir ce qu'il sentait. Je ne regrette pas. Il s'agit du très connu gel exfoliant, le gratte-ciel. Alors, le gratte-ciel. On nous met gel douche exfoliant pour bien vous exfolier le corps tout en vous lavant, pardon. Choisissez ce gommage au sel marin parfumé à la fleur d'oranger, au citron et au mimosa. J'adore. Produit fait par Sean le 12 février 2015 à utiliser avant le 12 avril 2016. Voilà. C'est lui qui a fait ce pot. Enfin, il n'a pas fait le pot, il a... Bref, vous comprenez. Et c'est comme ceci. C'est tout bleu. C'est tout plein de sel. C'est tout brillant. Oh, ça sent trop bon. L'hystérico-maniaco. Ça sent super bon. Mais vraiment, ça sent très très bon. Et ça exfolie vraiment bien. Quand vous vous en mettez, c'est super agréable. Ça gratouille. Moi, j'adore.
J'adore, j'adore, j'adore. C'est un pot de 330 grammes. Voilà, sel marin, citron mimosa. Vous n'aurez plus besoin que de gratte-ciel pour obtenir un corps lisse, doux et parfumé. Donc bien sûr, c'est des cosmétiques frais faits main, c'est écrit de toute façon. Et si vous ramenez 5 pots noirs, ou comme ceci, ou comme celui-là, il vous faut 5 pots avec ce petit logo. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez le petit logo là? Si vous en ramenez 5 comme ça, on vous offre un masque frais gratuit. Super, moi ça je trouve ça cool, cool, cool. Cool, 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 cool. Je vais aller prendre ma tisane. Hein. Ensuite, j'ai craqué sur cette petite chose qui est en train de s'effriter malheureusement. Parce que j'ai fait déjà 3 vidéos. Ceci. Il s'appelle le Spitting Stone en anglais et en français, j'adore son nom. Prends ton pied. Donc, à la pierre ponce et au sel marin, beurre de cacao et huile de jojoba. Et ensuite, il y a des huiles essentielles de citronnelle et c'est ce qui ressort le plus. Donc, vous faites comment? Vous gratouillez les pieds avec ça. Hein. Ça nous dit on s'en sert comme une pierre ponce pour adoucir et exfolier les petits doigts de pied à la citronnelle pour stimuler les orteils fatigués. Et c'est vraiment ça, ça sent très très bon. Et la vendeuse m'a conseillé donc de m'en servir comme d'une pierre ponce, de frottouiller les pieds, et après d'en casser un bout et de le mettre dans l'eau d'un bain de pied. C'est ce que je vais faire, je pense que mon chéri va vouloir le faire aussi. Et si mon petit doudou nous voit faire, il va vouloir aussi se faire un bain de pied. On aime tous l'âge, on aime tous prendre soin de nous ici, donc topissime. On continue, mes petits cocos. On continue avec le shampoing solide Jason and Argan Oil. Donc, je sais pas si j'ai le bon accent. Je vais vous le sortir de sa boîte pour vous le montrer. Alors, il se présente comme un gros macaron. Voilà. Donc, je sais qu'il intéresse pas mal de gens. Il y a beaucoup de personnes sur mon compte Instagram qui m'ont dit « Mais ça, c'est du shampoing ?» Oui, c'est du shampoing. Comment ça marche? Ça marche comme un savon. Vous le mouillez, vous mouillez les mains. Vous frottez, vous vous mettez sur les cheveux. Moi, j'ai une grosse touffe. La vendeuse m'a conseillé de le mouiller et de l'appliquer directement sur mes cheveux vu que j'ai quand même pas mal épais et très long. Donc je vais tester, je vous en dirai des nouvelles. Il sent vraiment très très bon. On nous dit qu'il rend les cheveux plus doux, résistants et brillants. Riche en huile d'argan et au parfum de rose jam et rosalisa, ce sont des parfums de chez Lush qui sentent la rose. Mais la rose, pas mémère encore une fois. Et j'adore, j'adore, j'adore. Il sent très très bon. Et donc j'ai acheté la petite boîte pour le ranger. Parce que j'ai vu sur certaines vidéos... sur certaines vidéos de personnes qui avaient du shampoing solide. Et ben en fait qu'elles le laissaient sur leur bord de leur baignoire et que ça avait détrempé, que ça s'était tout décomposé. Donc j'ai préféré acheter directement les petites boîtes... pour pas les détruire quoi. J'ai acheté un second shampoing solide parce que j'avais envie de pouvoir en tester plusieurs quand même. Et je me suis arrêtée sur le, en anglais, Scénic et en français Océanique. Donc, Océanix, pardon. Je vous dis les deux noms. Les vendeuses m'ont dit que bientôt, les noms en français n'apparaîtraient plus pour laisser place qu'aux noms anglais. Donc, moi, personnellement, je m'en fiche un peu, même si je trouvais que certains noms français étaient sympas. C'est pas grave. Et ils sont trop bons. Mais celui-là, je l'ai pris, j'avoue, je l'ai pris pour son odeur. Hein, simplement. J'ai parlé, ça a envoyé des trucs de savon. Ils sont très très bons. Il est aux algues de nori et au citron pour des cheveux tout doux, tout brillants et délicieusement parfumés. Donc je vous laisse admirer les petites algues. Là on en voit une d'ailleurs. Je sais que certaines youtubeuses, voilà, j'ai vu une vidéo d'une jeune fille dont je ne sais plus le nom ni de la chaîne ni de la jeune fille, je suis désolée, qui a utilisé ce shampoing et qui n'était pas trop contente à cause des algues qui se prenaient dans ses cheveux. Ayant les cheveux très 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 longs, j'espère que ça va pas trop se prendre dans mes cheveux ou du moins que ça va partir rapidement. Donc mon chéri va le tester, moi aussi je vais le tester parce que si je l'ai acheté c'est pour le tester tout simplement. Donc je vous en dirai des nouvelles. Produit fait main, donc vous voyez il y a les rebords un peu plus
Enfin, il y a de la matière en plus, on va dire. Ce qui fait que mon petit shampoing ne rentre pas dans sa petite boîte. Vous voyez? Les rebords, en fait, freinent l'insertion dans la boîte. Je pourrais faire la bourrine et le rentrer, mais après, je vais galérer à le sortir, donc je préfère le laisser comme ça. Et après quelques utilisations, il va rétrécir et automatiquement, du coup, il sera plus facile de le rentrer dans sa petite boîte. Voilà. On continue avec le... Ouh, je me gratte. L'après-shampoing solide Jungle. Donc toujours pareil, en boîte. Voilà. Il est juste trop joli. Il sent super bon, il sent l'herbe. Donc il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Il sent le petit lapin de Pâques en fait. Je trouve. On nous dit quoi? Pour dompter tous les types de cheveux, brillance et effet disciplinant en toute facilité. Et il a un effet démêlant. Donc ça, c'est vraiment pour moi l'effet démêlant, c'est ce que j'avais envie. On nous dit que quand on l'applique, on ne sent pas qu'on a un après-shampoing et on le sent au rinçage. Comme souvent les masques, vous sentez bien l'effet doux au rinçage. Voilà. Ensuite, j'ai choisi, c'est celui-ci, oui. J'ai choisi un petit savon, le Sultana, comme ceci, qui sent juste trop bon. Il contient des abricots séchés, des érelles et des groseilles. Et on les voit, je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie. On les voit et il est très doux comme savon. Il fait vraiment un effet crémeux. Et on nous dit que ce savon, il a eu du mal à démarrer chez Lush parce qu'il n'y a personne qui s'y intéressait. C'est vrai qu'il n'est pas très claquant comparé à d'autres savons. Il est plutôt banal, il est clair, mais il vaut vraiment le détour. Je vous conseille d'aller sentir, il sent très bon. Ce serait dommage de passer à côté. Et il fait la peau toute douce. Et mon dernier article de chez Lush est également un savon. Et il s'agit du savon Dirty. Donc qui va avec le petit parfum solide que j'ai acheté à mon fils. Et lui il sent juste trop bon. C'est le Hollywood Chewing Gum menthe. Voilà. L'odeur, c'est ça. Donc savon frais mentholé aux bois de santal, menthe verte, pain et mousse de chêne pour une douche tonifiante. Et c'est vraiment cet effet qu'il me fait. Rien que de le sentir, ça me pouffe, ça me met la patate. Ça va être juste trop top. Même juste pour se laver les mains l'été et tout, ça va être juste top. C'est des odeurs que j'apprécie, la menthe et tout. Donc voilà. Je vais pas blablater encore pendant 3 ans parce que j'ai peur que ça coupe et je vais être encore fâchée. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et il y aura une 3e mini vidéo Lush pour vous présenter les échantillons que j'ai eus et pour vous parler de la boutique où je suis allée et du personnel. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.